Février 1945, la Seconde Guerre mondiale fait rage. Le 4 du même mois, les puissances alliées se réunissent à Yalta, en Crimée. Présent à cette conférence au sommet, le Premier ministre britannique Winston Churchill, le président américain Franklin Roosevelt et le maître incontesté de l'Union soviétique, Joseph Staline. Les trois grands négocient le sort du Japon et de l'Allemagne et préparent l'après-guerre. Le nazi Hitler ne pouvait éviter la défaite de l'Allemagne. C'est en cette même année, 1945, dans ce contexte, que naît l'Organisation des Nations Unies, sur les cendres de la Société des Nations, jugée inefficace pour n'avoir pas pu empêcher l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale. Les représentants de 50 pays se sont rencontrés à San Francisco pour élaborer la Charte des Nations Unies. La charte signée par les 50 pays le 26 juin 1945 et signée par la Pologne plus tard, n'étant pas représentée à la conférence, entre en vigueur le 24 octobre 1945. L'Organisation des Nations Unies est née. Sur le logo, on voit le monde entouré de rameaux d'olivier, symbole de paix dans le monde. Aujourd'hui, l'organisation compte 193 membres. Dans la charte sont inscrits les objectifs de l'ONU: paix dans le monde, coopération internationale et protection des droits humains. L'actuel secrétaire général est le Portugais António Guterres. L'ONU possède des organes comme l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle, la Cour internationale de justice et le secrétariat. Elle possède également des agences, le Fonds des Nations Unies pour la population, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Haut Commissariat pour les réfugiés et bien d'autres, présentes dans tous les pays membres. L'ONU peut intervenir après une catastrophe naturelle ou pendant un conflit. Elle fournit eau, nourriture, médicaments. Si une guerre éclate, l'ONU peut envoyer des troupes pacifiques. Ces casques bleus sont mis à disposition par les pays membres. L'ONU se charge aussi de l'éducation et de la culture. Ces dernières années, l'organisation a essuyé des critiques pour sa gestion du génocide des Tutsis au Rwanda et de la guerre en Irak, par exemple. Des voix s'élèvent et de plus en plus fortes pour une réforme en profondeur du Conseil de sécurité et l'élargissement du droit de veto à d'autres pays en dehors de la France, des États-Unis d'Amérique, de la Chine, de la Grande-Bretagne et de la Russie.